Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos abonnements et vos likes. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'avril 2022 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Taureau. Le tirage va se décomposer en deux parties, une première partie pour les célibataires et une deuxième partie pour les couples. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à dire sur la situation des taureaux célibataires pour le mois d'avril. Je vais repartir de la guidance générale, d'ailleurs un temps pour les célibataires que pour les couples. La guidance générale du mois d'avril, vous avez le tirage dans ma playlist. Je repars sur différentes maisons et puis je vais approfondir avec un tarot et des oracles. On va voir selon les nécessités, selon le besoin d'approfondir le tirage. Alors, mes célibataires, on va commencer par vous, votre entourage proche, on va aller voir, et votre vie sentimentale. Alors, au niveau de l'entourage proche, on nous parle d'une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Moi, je sens des énergies protégées, je ne sens pas de tension particulière. On va aller quand même regarder avec le tarot Bianconero si on peut avoir des informations supplémentaires. Mais je sens quelque chose d'assez serein. Vous avez votre groupe d'amis ou vos amis, des amitiés solides en fait, sur qui vous pouvez compter et réciproquement en fait, votre entourage compte sur vous et vous avez un tissu solide en fait qui m'évoque quand même que vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oui, ben c'est confirmé, hein, énergie du taureau, donc c'est bien confirmé effectivement. Vous êtes reconnu dans votre entourage, vous avez vraiment des appuis. Alors si jamais vous avez un certain doute vis-à-vis de l'entourage, il y a certainement autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter. Et l'invitation ici, c'est d'aller explorer peut-être, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec certaines personnes, d'aller vous rapprocher des personnes sur qui vous pouvez compter justement. Elles seront importantes, on me dit, elles auront un rôle important peut-être dans votre vie sentimentale. Voilà, alors vous prenez les messages qui résonnent en vous et avec votre situation, bien entendu. Puisque c'est quand même une guidance qui se veut générale et qui ne pourra pas parler à tout le monde. On vous dit aussi, vis-à-vis d'une certaine partie de l'entourage, avec le 9 de bâton, on vous dit quand même de vous protéger. Alors je vais aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il se passe pour ces personnes, pour les taureaux d'entre vous, si vous sentez que vous avez besoin de vous entourer de personnes un petit peu plus positives ou de vous protéger de votre entourage actuel. Je vais aller regarder un petit peu de quoi il retourne. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de se protéger? Alors on vous a fait des propositions peut-être, vous avez des possibilités. Là je sens peut-être des énergies de jalousie ou des gens qui projettent leurs difficultés sur vous. Donc peut-être vous avez besoin de vous mettre à l'abri de certaines énergies. À voir selon votre situation. Mais on me dit quand même que votre amitié est une chance. Oui, et je comprends aussi que en fait, vos amis vous protègent et viennent vous aider dans des situations difficiles. Oui, voilà. Vous pouvez vraiment compter sur vos amis pour vous protéger. Je pense que c'est quand même ça, globalement, l'interprétation, hein, là. Protection des amis. Ici, on vous dit de ne pas projeter vos angoisses personnelles sur éventuellement, voyez, vos doutes sur vos amitiés, parce que les gens autour de vous sont des gens fiables, mes taureaux. D'accord? Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous. Où est-ce qu'on en est, mes célibataires? Alors, c'est un peu difficile hein, pour certains. Le célibat vous pèse ou vous sortez d'une relation compliquée. Prise de tête, c'est peut-être pas tout à fait terminé. D'ailleurs, on me dit, mais ça va, ça vient, c'est pas net. Donc, officiellement, vous êtes célibataire, mais il y a peut-être quelqu'un qui vient un petit peu vous polluer. On vous dit de ne pas lâcher, de tenir bon. Peut-être que vous êtes tenté de revenir ou de repartir dans quelque chose de toxique. Et là, on vous dit protège-toi, défends-toi, tiens bon, résiste, persévère. J'ai aussi des gens en fait qui vraiment font des efforts, qui essayent de mettre toutes leurs chances de leur côté et qui galèrent. Et bien là aussi,
on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, de persévérer, de voir un peu ce qu'il y a à faire. Alors, on va aller demander un complément d'information, puis on ira prendre des cartes conseils aussi pour regarder ce que l'on peut faire. Alors, complément d'information du Bianconero. Bon, il y a de l'amour qui arrive hein, quand même. Un renouveau. Alors, j'ai ici peut-être un Verseau, quelqu'un qui est du site du Verseau, ou c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Il y a une rencontre qui se fait. Ça peut être quelqu'un dans la communauté, mais je sens quelqu'un d'inconnu. Quelqu'un de nouveau. Est-ce qu'on peut avoir une info peut-être hein, sur du concret avec l'oracle des miroirs? Moi, j'aimerais bien savoir cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette rencontre? Dans quel contexte est-ce qu'elle se fait? Bon, alors, accusation. Donc, ça se passe peut-être dans un contexte de tension. Mais vous avez le miroir magique dont il y a des protections. Protection est positif. Vous rencontrez peut-être quelqu'un dans une... vous allez peut-être jouer le rôle d'intermédiaire pour arranger une situation vis-à-vis de quelqu'un qui se fait accuser. Ou vous êtes accusé à tort de quelque chose. Ça vous fait rencontrer des gens qui vont venir vous aider. Et là, il va y avoir une rencontre parce que des vérités vont sortir, voyez. Des vérités vont sortir et l'autre va vous voir comme une personne digne d'intérêt, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, c'est ça que je ressens. Ça peut être au travail. Là, j'ai des gens peut-être qui travaillent à défendre d'autres personnes. Vous voyez, je suis avec du syndicalisme, syndicat, responsable du personnel plus globalement, prud'homme. Donc, c'est peut-être dans ce cadre-là que vous rencontrez quelqu'un. Vous prenez conseil auprès de quelqu'un et là, vous faites une rencontre. Alors ici, on vient de me parler d'argent. L'attention, elle peut être au travail, peut-être par rapport à un problème de paye. Aussi. C'est quelqu'un que vous rencontrez. Alors, ou c'est vous qui êtes bloqué dans une situation et c'est quelqu'un qui vient vous aider. Et vous allez, du coup, par rapport à cet incident, avoir cette rencontre qui va faire que la relation va évoluer, en fait, et vous allez aller vers autre chose. C'est quelqu'un qui vous aide, en fait, à sortir d'un enfermement, sortir peut-être d'une situation bloquée, ou quelqu'un qui vous aide à retrouver de l'argent, qui vous aide à gagner voilà, au prud'homme, une compensation, quelque chose, une augmentation salariale. Et la rencontre se fait dans ce contexte-là, on me dit. Vous voyez, donc c'est assez spécifique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le comment maintenant, on va aller voir. Le comment. Alors après, ça peut être au travail, ça peut être aussi dans une association si vous ne travaillez pas. On peut avoir en tout cas quelqu'un qui vient en aide, vous voyez. C'est quelqu'un qui vient en aide, qui apporte un soutien et qui, ben, vous allez vous rendre compte que ça va matcher, quoi. Que vous allez avoir des atomes crochus. Ok, bien définir son désir, voilà le conseil, et se mettre en mode impératrice, alors que vous soyez un homme ou une femme. Assumez-vous, aimez-vous, soyez dans une énergie, voyez, sûr de vous, puissant, généreux, bienveillant, qui aime la vie, positif, quoi. L'impératrice, elle est vivante, elle est fertile, elle est sûre d'elle, en fait. Et puis c'est un arcane majeur, là, qu'on a. Et en cernant bien ce que vous voulez, là, c'est la définition du désir. Et on retrouve ici le cavalier de denier qui vient nous parler de vos amis, de votre entourage. Je vous ai dit que votre entourage pouvait vous aider. Et donc, je pense que votre entourage va vous aider à rencontrer quelqu'un. Ça peut se passer avec quelqu'un, vous voyez, qui vous conseille, tiens, tu devrais aller voir cette personne-là. Et par ricochet, vous allez rentrer en contact avec quelqu'un qui va vous aider. Je vais demander des cartes de l'oracle. De l'oracle des anges de l'amour. Pour voir quel message pour mes taureaux célibataires qui regardent la vidéo.
Alors, je vois nouvel amour. Qu'est-ce qui est sorti ici? Chimie. Bon, c'est quelque chose de très alchimique, quelque chose qui va bien coller. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous le saurez hein, si c'est l'autre ou pas. Donc, voilà, par rapport au contexte que je vous ai donné, d'abord, c'est très général, donc ça va peut-être pas se passer comme ça pour tout le monde, hein, c'est évident. Et puis, vous le sentirez, vous le saurez si ça colle ou pas. Et c'est un nouvel amour. Je vous ai dit que c'était quelqu'un de nouveau. Alors, on a le fou, pour moi, on recommence à zéro. C'est pas forcément un ex qui revient dans votre vie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelque chose qui, qui naît. Après, ça peut être quelqu'un aussi que vous ne voyez pas sous l'angle sentimental. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà vis-à-vis d'une difficulté que vous avez à traverser. Hein, je vous ai dit, au travail, tout ça. Quelqu'un qui va vous apporter un conseil. Vous le connaissez déjà et le sentiment amoureux va apparaître. Hein. Ça peut être ça aussi. Même si quand même, hein, il y avait cette histoire de chimie. Donc, on avait quand même cette histoire un peu de coup de foudre, moi je ressens quand même. Hein. Quelque chose de puissant et d'incontrôlable. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais. Donc là, il y a l'idée de se parler franchement, de se parler en sincérité, d'apprendre vraiment à se connaître l'un l'autre. Et je le remets en lien avec ce que je viens de vous dire. Ça peut être aussi le fait que, voilà, cet autre qui vient à votre secours, qui vient vous apporter de l'aide, va prendre connaissance de votre difficulté. Alors, ça ne veut pas dire attirer les autres par un sentiment de pitié, hein, attirer l'âme sœur par un sentiment de pitié. Ça va se faire tout seul. Mais c'est parce que l'autre va vous découvrir dans votre vérité, dans votre intimité, que il ou elle va s'approcher de vous, va se connecter à vous sur le plan sentimental. Voilà mes taureaux célibataires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Allez voir les autres vidéos qui peuvent concerner votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Je vous invite également à aller voir les guidances générales pour le mois d'avril 2022 pour les taureaux, mais également pour votre signe ascendant, lunaire, vénusien, si vous n'êtes pas, si vous êtes taureau, si vous n'êtes pas, pardon, taureau en solaire, voilà, je vais y arriver. Bref, j'ai terminé mon blabla, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je passe maintenant au tirage pour les taureaux en couple. Alors, je range toutes mes cartes, j'enlève tout ça. On va regarder pour vous, mes taureaux en couple, ce qui se passe au niveau du foyer et au niveau de la vie sentimentale. Donc, je repars de la guidance générale. Donc, vous, le foyer, il est ici. Le foyer pour l'autre est là. Et la vie sentimentale est ici pour vous et là pour l'autre. On va regarder tout de suite. Donc... Alors attendez, il faut que je range tout mon bazar. Hop, l'oracle des miroirs, il est là. Hop, 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 hop. Je vais mélanger. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs, le tarot, mon petit tarot. Et voilà, on est reparti. Donc, le foyer pour vous, on a l'étoile, donc protection, chance, espoir que les choses aillent bien. Vous vous investissez pour le foyer, hein, mes taureaux. Vous n'hésitez pas à donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie pour que les choses se passent bien. Et donc là, j'ai tendance à recevoir l'idée que ben, ça se passe bien, quoi. Ça va bien pour vous dans le foyer. Et pour votre autre aussi, on a le soleil. Donc... je ne sais pas si vous avez des difficultés là, au moment où vous regardez, mais pour moi, ça s'arrange en fait, hein, s'il y a des difficultés. Donc, et si vous n'en avez pas, ben, ma foi, on est sur le beau fixe. On est sur le beau fixe avec une solidification. J'ai peut-être un lion qui est avec vous. Regardez ce qui se retourne spontanément. L'empereur. L'empereur vient nous parler de concrétisation, de stabilisation. Donc, moi, je vois de belles énergies. Alors, on va aller voir sur la vie sentimentale maintenant, puis je recouvrirai d'une carte pour chaque maison. Alors, sur le plan sentimental, pourtant,
C'est comme si on se déconnectait un petit peu du sentiment, du physique et de l'érotique, vous voyez ce que je ressens, pour être vraiment axé sur le côté maison. Alors, est-ce que votre autre a un problème de santé qui fait que du coup, il n'y a plus de contact? Est-ce que c'est un enfant qui vient d'arriver, ça chamboule le foyer? Est-ce que c'est ça? Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous verrouille, hein, qui vous fait passer par une difficulté. On vous demande ici de ne pas lâcher, de persévérer. Votre autre, il est en mode attente. C'est peut-être vous, hein, vous venez d'avoir, vous êtes une femme, vous venez peut-être d'avoir un enfant, vous avez un souci de santé. Actuellement, j'annonce rien sur la santé pour l'avenir, là. Vous le savez déjà et c'est ce qui se passe en fait, ça le décrit. L'autre est obligé d'attendre et de donner de sa personne. Ça va le valoriser, donc ça lui coûte pas vraiment, hein. Votre autre, il se sent bien. Ou alors c'est vous qui êtes là et l'autre en face, hein. L'autre se sent alors abandonné ou pas connecté à lui-même, à elle-même, hein, voyez. Enfin, l'autre ou vous-même, hein, je sais pas qui c'est là, ça dépend, ça peut être vous aussi. Vous vous sentez déconnecté de votre âme, hein, je sais pas comment vous dire, et de votre corps. Je vais recouvrir. Puis j'irai voir ce qui se passe un petit peu sur cette maison-là de la vie sentimentale pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? J'avais quand même eu la carte, je vous ai dit, la carte de l'empereur qui s'est retournée. Pour moi, c'est un bon présage de stabilisation, d'amélioration, de concrétisation. Donc, un 4 comme ça, c'est bien. C'est bien, ça vient figer, enfin fixer les choses, apaiser quelque part. Hein. Apaiser. Je le ressens vraiment sur ces énergies d'apaisement, de structuration. Beaucoup de cartes, il y en a trop là. Hein. Grande prêtresse. Ouais, intuition. On retrouve les énergies lunaires ici que vous avez eu sur le mois, globalement le mois d'avril, mes taureaux. La lune, l'intuition, le cycle lunaire. Je vous avais parlé dans la guidance générale de la pleine lune en balance aussi. C'est un temps de bilan par rapport aux autres. Bon, on a l'impératrice ici. Bon, l'autre, vraiment, il y a de l'amour, il se sent bien. Vous avez quelque chose à défendre, ici au niveau du foyer. 10 de bâton, mais il y a un souci ici. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, voyez, le foyer, l'impératrice, il y a des envies d'avancer à deux. Alors, c'est peut-être vous, et puis l'autre en face n'est pas sur le même tempo, ou bien c'est vous hein, qui n'êtes pas disponible. En tout cas, je vois bien ici qu'il y a un souci. Il y a un souci. On est peut-être en dépression, en burn-out. Alors, je dis on, et puis vous vous adaptez. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et puis peut-être que ça ne vous parle pas parce que le message ne vous concerne pas. C'est pas grave. Mais je sens qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui pèse. Trop de responsabilités. Un souci qui est difficile à dépasser. Je ressens quelqu'un peut-être qui est dépendant autour de vous. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui vous demande de donner de votre temps. Alors vous êtes prêt à le faire. Hein, on avait vu ici qu'on avait le 6 de denier. Vous le faites avec grand plaisir. Mais là, c'est comme s'il y avait un peu un dépassement. Quoi. Ça fait beaucoup et ça vous demande beaucoup de présence. Et du coup, vous avez besoin de vous reposer. Je vais demander des précisions avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, vous avez quand même une protection. Hein. Je l'avais vu ici. Hein. Il y a des ancêtres qui veillent sur vous. Hein. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés pour voir ça. Alors ici, on est quand même aussi sur la maison de l'enfant. Enfant intérieur et des enfants. Est-ce que vous souffrez du départ d'un enfant ? Est-ce que vous souffrez du départ d'une femme, d'une mère peut-être, hein, d'une femme, d'une jeune femme qui a quitté le foyer, une fille hein, qui tarde à revenir.
parti, qui ne revient pas. Alors peut-être à l'étranger. C'est une situation que vous connaissez déjà. Moi je cherche là à savoir ce qui se passe exactement. Pourquoi il y a ce blocage? Quelqu'un peut-être qui part à la fac, qui part étudier dans une autre ville, qui va travailler dans une autre ville. Et ça vous chamboule en fait. Ouais. Bon. Faut voir. Oui, c'est quelqu'un qui grandit, qui quitte le nid, vous voyez. Alors, comment ça s'appelle ça? Le syndrome du nid vide. Est-ce que j'ai pas des gens qui sont avec ça, là? Peut-être. Vous prenez si ça vous parle, encore une fois. J'ai des gens qui vivent mal le départ de quelqu'un. Ça peut être un enfant, mais ça peut être quelqu'un qui travaille loin aussi. Ça peut être l'autre. Hein. Mais l'autre tient à vous. L'autre tient à vous. Il est obligé de se sacrifier pour la famille aussi. Hein. Il sacrifie peut-être en quelque sorte sa vie sentimentale. Mais il a besoin de réussir quelque chose pour être épanoui, il ou elle. Et donc, du coup, il fait ces choix-là. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire là par rapport à la situation? Énergie de la Vierge. Hein. Analyser, réfléchir, faire un travail. Peut-être une thérapie pour certains. Prendre le temps. Respirer. Prendre soin de soi. Se trouver quelque chose. Si c'est de l'ennui ou si c'est lié au départ de quelqu'un, une sensation de vide, il y a besoin aussi de se trouver des passions à soi, on me dit. Se trouver de l'occupation à soi, pour soi. On vous demande ici de faire preuve de maturité et de faire des choix éclairés. Hein. Des choix pour vous, on me dit. Et pas de vivre la vie, votre vie à travers les autres. Parce qu'ici, il y a le départ de quelqu'un, il y a quelque chose de... C'est comme si c'était... voilà, le départ de l'autre semble insurmontable. Et on vous dit de vous reconcentrer sur vous-même. Oui, et d'être davantage ancré, en fait. Ici, j'ai les énergies de terre. Hein, ça peut être un taureau, ici, ça peut être vous. Soyez vous-même, soyez pratique. Soyez pratique, ayez les pieds sur terre et puis ne vous faites pas des nœuds dans la tête. Sortez du 9 d'épée qui est complètement dans le mental pour aller vers plus de lucidité, de praticité. Voir le côté positif des choses. Côté positif des choses, occupez-vous de vous. Arrêtez de vous prendre la tête, on me dit. Qu'est-ce qui s'est retourné ici? Et communiquer. Je la visualisais cette carte, vous voyez, le 10, communiquer. Alors peut-être, n'hésitez pas avec cette personne qui est partie, si vous êtes encore en contact, en fait, à utiliser des technologies modernes pour rester en contact avec elle. On peut être en contact avec les gens de façon suffisante, on va dire. Hein, essayer de trouver un autre mode de fonctionnement avec cette personne qui est partie. Si c'est une personne, par contre, qui ne veut plus vous voir, il y a peut-être besoin de se tisser un réseau avec d'autres personnes pour surtout ne pas rester seul. Donc ce réseau, il peut être là pour faire la fête, avoir d'autres amis, ne pas se couper du monde. Ça peut être aussi pour se changer les idées. Voilà. Il peut y avoir plein de façons. Sortez, voyez du monde, allez dans des clubs. Il y a tout ça à faire. Bon, ok. Donc je ne sais pas ici si la situation, elle a trait au couple, vraiment, ou si c'est quelqu'un de l'extérieur qui influe sur votre vie sentimentale, en fait, sur votre état psychologique et donc sur votre vie sentimentale. Parce que j'ai ressenti beaucoup d'amour sur la place ici de l'autre. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et d'idéalisme. Je vais prendre une carte, enfin on va voir comment il en sort. Une carte des anges de l'amour. On va aller voir un message pour mes taureaux en couple. Mes taureaux en couple ici. C'est certainement lui.
Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc la question, oui, c'est pas ça en fait. Hein. C'est pas vraiment un problème de est-ce que je suis avec la bonne personne. C'est comme s'il y avait quelque chose d'extérieur à vous-même qui vient bloquer la relation. Donc la question, c'est pas tellement de savoir si c'est le bon ou pas, c'est plutôt comment gérer ou comment l'autre doit gérer ces difficultés qui l'empêchent de se connecter à sa propre abondance, à cet amour-là qui est là, qui existe en réalité. Alors je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour essayer d'avoir un message un petit peu plus psychologique, un conseil un peu plus psychologique pour voir la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense, je ne sais plus si je l'ai dit, il y a besoin de s'ancrer. Si je l'ai dit là sur les solutions. Où est-ce qu'on va trouver les solutions en s'ancrant? Ici, cet arbre, il est enraciné, il sait où il est. D'accord? Et je reviens à la guidance générale, je n'en ai pas parlé ici, mais vous aviez eu le corail, qui est une carte qui renvoie au chakra racine. On parlait de pardon dans cette carte et elle m'évoque ce besoin de s'ancrer, peut-être de se pardonner, de pardonner les autres, ça m'évoque ça en lien. Et de connaître votre valeur, de comprendre votre place, de savoir où vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Et voilà, avoir bien conscience en fait des choses autour de vous. Est-ce qu'il est nécessaire de vous inquiéter ou de souffrir à cause de ce départ, par exemple? Objectivement, peut-être pas. Il n'empêche que le sentiment est là. Donc il y a peut-être un travail à faire sur ça. Si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à parler aussi, à communiquer. Ça peut être très bien aussi d'ici d'aller voir des gens qui savent. Ici, on va voir l'ancien. Ça peut être aussi de parler avec la famille, en famille, de remettre des choses à plat sur le plan transgénérationnel pour casser des blocages. Ici, on était quand même aussi sur la maison de l'enfant intérieur. Avec ce 9 d'épée qu'on a dessous, on a peut-être des blessures de l'enfant intérieur qu'il va falloir aller casser ou réparer au contraire par une parole partagée dans la famille, si c'est possible. Si vous pouvez parler avec des parents, des anciens, des gens qui savent, qui connaissent l'histoire de votre famille, des choses comme ça. Vous voyez, peut-être des choses à aller guérir de ce côté-là. Et bien voilà, mes tours en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. J'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.